Aujourd'hui, on va s'occuper d'une DS Lite qui est une charnière complètement détruite. On va essayer de la remplacer. Voilà. Complètement nouvelle sur Twitch, quand tu parles de taper la commande setup, on fait comment? Ah! Point d'exclamation setup. S-E-T-U-P. Tout attaché. Tout simplement. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc ça, c'est des pièces de DS Lite que j'ai. Et on va juste aller récupérer cette charnière. Donc les charnières, ça se rachète neuf, hein. Donc n'hésitez pas, hein, sur AliExpress, tout ça. Hop. Tac. Tac. Et normalement, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin parce que ma charnière, elle est de ce côté-là. En fait, elle est ici. Et donc pour la sortir, sur ta boutique, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans manette. Souvent, c'est juste câble. Il y a juste les câbles. Il n'y a pas de manette carte mémoire. Mais ça va changer. Ça va changer. Donc, ça va changer. Donc voilà, donc ça c'est enlevé. Et donc on a récupéré notre charnière. C'est ça qu'on voulait. En fait, c'est ça qui fait la dureté de notre charnière. Et donc potentiellement, je pense que c'est ça qui a du jeu, et je l'espère. Possible de zoomer un peu, bien sûr. Hop. Voilà. C'est cette petite chose-là. Et j'espère que c'est ça mon problème. Donc maintenant, on va devoir procéder au démontage de la machine. On va commencer par enlever la batterie. Le problème de trop zoomer, c'est que souvent je sors du cadre. Je vais redézoomer un petit peu. Voilà. Et dire que je viens de commander un objectif macro. Ça va être encore pire. Et merci beaucoup pour tous les follow, hein, ça fait plaisir. Hein. On a dépassé... Putain, j'avais pas vu, on avait dépassé les 1100 follow sur la chaîne. C'est insane. Merci énormément. Donc on enlève les deux pads en plastique ici. On fait attention de ne pas mettre le côté collant dans la poussière. Et la petite, regarde, elle est tellement heureuse que ce soit toi qui lui fasses une DS. Ah, tu lui as dit? Tu lui as dit finalement? Attends, il faut aller au judo là, hein? Eh oh! Attends, faut aller taper des gens, faut casser des têtes. XD à l'instant. Trop bien. J'aurais dû me taire en fait. Ça se trouve, du coup, elle a entendu. Oh, on enlève toutes les vis. Merci Ludotech pour le follow également. Merci pour les follow, hein, ça fait plaisir. Enfin, je regarde si j'ai pas j'ai un stylet blanc, mais il est pas, il est pas gris. Je vais voir si j'en ai pas un gris qui traîne. Alors là, c'est des vis trimming. Le trimming, c'est chiant. Faut bien le choper, sinon ça saute. Hop. Donc trimming, c'est comme du cruciforme, sauf que t'enlèves une branche. Ok. Plus besoin de gens en moment, tu répares aussi les Wii ou des Switch, bien sûr. On répare tout ici. Sachez qu'on a fait... C'est vrai que j'ai même pas donné mon pédigré. Mon CV plutôt, pédigré, c'est autre chose, je crois. Ici, on a fait la plus vieille console qu'on a réparée, ça va être l'Animex. Animex. On a fait de l'Intellivision. De la NES, forcément, on en a fait plusieurs. Et sinon, on a fait de la PS4, de la Xbox One, ce genre de choses. Là, d'ailleurs, si vous voulez, avec vos yeux, voir, hop, juste ici, c'est une PlayStation 4 portable, en fait. Donc, on a mis une PlayStation 4 dans une mallette, on a mis un écran, des enceintes, une batterie, et flap, tu vas dans le train et tu joues à ta PS4. Ici, ça, c'est les modes les plus... dont je suis le plus fier. C'est un Minitel, mais dedans, il y a un écran avec une PlayStation 2, pareil, tout sur batterie. Ça marche très bien. Et voilà. Ça fait partie des choses que l'on fait ici. Les modes un peu extrêmes. Donc là, on va venir enlever notre coque.
Donc on fait de tout, hein. La Switch, j'en fais une vendredi ou samedi. Ça va être pas mal. C'est un grand palmarès. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Hop! On va enlever L et R, juste ici, qu'on va mettre de côté. Ensuite, on va venir enlever toutes nos vis. Il y en a une là. Normalement, il y en a une autre là que t'es pas obligé d'enlever, mais on l'a enlevé avant. Tu aurais pas les consoles? Bah, ouais, ouais. C'est vraiment le principe de la chaîne, hein. Elle est en très bon état, cette machine, hein. Je suis en train de me rendre compte. Les soudures sont bien brillantes, sont bien belles. Donc, chose intéressante, quand vous démontez une console, une DS Lite qui ne démarre plus, par exemple, vous avez un fusible qui est ici, qui est le fusible F2. Vous avez un fusible qui est F1 ici, qui gère la charge. Vous avez EM10 aussi, qui est une bobine, qui gère aussi la charge. Si vous avez des problèmes de charge, vous avez votre bouton Power à venir nettoyer, réparer si besoin est. Donc voilà, il y a 2-3 petites choses à tester avant même de paniquer et de se dire ma console, elle est morte. Voilà, voilà. Normalement, si je m'y prends bien, que je fais ça, normalement, je peux faire ça, comme ça. Ensuite, cette nappe-là, je l'enlève, parce que c'est elle la plus fragile, et puis après, on a les deux antennes. Les deux antennes, on s'en fout. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On enlève ces deux vis-là. Dans laquelle j'ai le plus joué de ma vie. Ah bon? Bah, c'est stylé dedans. C'est méga stylé. Plein de trucs intéressants. Et tu vois pas le plus intéressant, c'est qu'en fait, le port, euh, sous le port, il y a... C'est toi qui as du jeu ou pas? Ah, c'est plus grave que prévu. C'est pas lui le problème. Ah ouais, lui, il est costaud, hein. Je trouve qu'on dirait une calculatrice à l'intérieur. T'en as beaucoup ouvert dans ta vie des calculatrices? Ça va être un peu problématique parce qu'en fait, c'est ça. C'est ici que ça pose problème. Je vérifie juste les deux, hein. C'est lui ou c'est lui? Ah, attendez, j'ai rien dit. Peut-être que... Ici, on a un jeu pas mal. Alors qu'ici, normalement... Voilà, c'est pas censé avoir de jeu. Ok. Ici, il n'y en a pas non plus. Et là... Et merci, Émile, pour le follow. Et là, ici, il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est pas mal. Ça se trouve, c'est que ça qui ne va pas. Potentiellement, dans ma boîte ADS, j'ai peut-être ça qui traîne. Oh bah. Oh bah. Oh bah ça, par exemple. Flip. Parfait. Donc on récupère bien notre faisceau, ici. Ça permet de refléter la lumière et flap, aller vers le haut. Je le remets dans le sachet, même si lui est en très mauvais état. Ok, donc là l'avantage c'est qu'en plus de ça c'est un original, il est gris, il est pas neuf, il est un peu usé, mais nous ce qu'on veut c'est que ça fonctionne. On change quand même ça, parce que lui, ma foi, m'a l'air malgré tout solide, tu vois, il a l'air un peu dur. Et là je me dis c'est peut-être ça à cause de ça, donc dans le doute on le change. On le remet en place. On vient remettre ça. Il faut juste s'assurer qu'il est bien positionné et il n'est pas bien positionné. Ah bah si, c'est bon. Attends.
Je réfléchis, c'est que je ne fasse pas de bêtises. Ouais, il me semble bizarre celui-là. Il se laisse pas faire, hein? Attendez. On va faire autrement. C'est lequel que je suis en train de remettre, le bon ou le mauvais? Ok. Pour éviter d'avoir des problèmes. Et c'est là qu'on va s'en servir pour une fois à bon escient. Hop! De la bonne façon. El Famoso WD-40. Il va venir peut-être lubrifier un petit peu notre... Alors moi, j'aime pas du tout ce produit. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez déjà. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que j'aime pas trop. Voilà. C'est bien imbibé. Ça là, pire chose. Hein. Pire chose, ils auraient dû laisser un truc classique parce que ça, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est de la merde. Hop! On va essayer. Il se laisse pas faire. Hein. Mais en même temps, c'est normal. C'est censé être déjà être un petit peu rigide. Hein. Mais là, au moins, avec le WD-40, ça ira bien mieux. Alors, attendez. Comme ça. Donc. Comme ça. Comme ça. Ça, comme ça. Ok. J'ai dû laisser ton stream ouvert jusqu'au stade. J'y trop, ça glisse même dans la pince. T'as vu ça? C'est ça. Je suis pas fan du WD-40. C'est bien, c'est pratique, mais faut pas. Les gens ont tendance à tout lui faire faire. C'est pas censé tout faire. Ok, ça me semble pas mal. On va faire un test. On va remettre ça. Faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Parce que s'il y a des enfants qui regardent, qu'on dit des grossièretés, ça va pas du tout. Faire gronder moi. Best produit WD-40 Burk. Ah, ça c'est bien. Bah en vrai, WD-40 c'est bien, mais il faut, comme une fois de plus, faut le savoir l'utiliser. Tu l'utilises pas n'importe comment. Et je remets pas les bonnes vis. Voilà. On va essayer comme ça et on va voir si on a encore du jeu. Parce que ça se trouve, ça vient du côté de l'écran. Hein. Voilà, qui est mieux. On en a encore un léger. Et là, ça viendrait de l'autre partie de l'écran. Et je me dis si on pourrait peut-être pas caler un truc. Je me demande si on devrait pas caler un truc. C'est bien mieux. C'est ici, là, rarement ça lasse. Effectivement.
On essaye, on essaye. On essaye d'être présentable. Je tenterais bien un truc un peu schlagué. Parce que c'est du... En fait, le truc, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Alors qu'au final, il y en a beaucoup. Comme c'est démultiplié par l'axe de rotation. Et vous voyez ce que je veux dire. Je m'en vais tenter un truc. T'es une star à la maison. Moi, allez. Ça régale. Hop. Petit coup de nettoyage. Donc là, je viens dégraisser parce qu'on va tout simplement mettre une épaisseur de ce scotch-là, qui coûte un bras, qui n'est pas fait pour ça. Mais j'ai envie d'essayer. Et pour ça, Adair, Parce que là, changer la coque, c'est plus la même histoire. Hein. Surtout que j'en ai pas en rabat. Ça va venir donner une épaisseur et peut-être rattraper un petit peu le fait que notre coque ait un peu de jeu. Ça va peut-être être... Enfin, ça va pas... Peut-être, ça va être plus dur à insérer. Je refais un peu les rainures. Voilà. Et je vais voir pour insérer ça. Je sais plus dans quel sens il était, mais c'est pas grave. Voilà. First try dans le bon sens. On va voir si ça réduit un petit peu notre jeu. Puis au pire, ça ira très bien. Ça prendra pas trop la tête. L'important, c'est que ça fonctionne bien. Dans tous les cas, la charnière a sauvé un peu le truc. Le changement du petit morceau de plastique qui avait pris un jeu monstre. Et là, on en a encore un peu, mais ça va. C'est bien moins qu'avant. Ça fera le taf. Je suis presque en train de me demander si c'est pas l'autre partie. J'ai envie de retenter un dernier truc. C'est de mettre du tape, pareil, mais sur l'autre côté. Allez, je vais retenter du tape de l'autre côté. Hop! Pour réduire au maximum. Je sais pas combien de temps ça tiendra, mais ça sera pas pire. C'est un peu le souci hein, des charnières avec le temps, ça prend du jeu, tout ça, tout ça. Ouais, ça sort un peu trop facilement. Ah, mon goût. BD40, 18-4, même combat. N'importe quoi. Parce qu'on voit hein, quand même que le... Ouais, c'est ça qui pose problème. On sent que l'un est plus ferme que l'autre. Ouais, je vais voir si j'en ai pas un autre en rab. Un gris, c'est mieux. Hein, on va éviter de faire du multicolore. J'ai d'autres consoles grises, donc potentiellement, c'est d'autres consoles qui n'ont pas subi. Tac, tac, tac. Important de garder les pièces, hein, même HS. Ça sert toujours. Ça, c'est de la DS. Oh là, alors là, si je trouve pas mon bonheur là-dedans.
Pourquoi des fois je range un peu celle que je vais pas avoir, le morceau que je veux. Là j'en ai un, blanc. Là, c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'ai 2 blancs. Ok. Là j'ai un gris. Ok, fais voir. Ok, un petit peu de jeu, mais bien moins que l'autre. Fais voir ça, ça. Celui-ci est déjà démonté. Ça c'est pire. Là il n'y en a pas. Ah bah oui, c'est un que j'ai récupéré, effectivement. Donc on a celui-ci. On a celui-ci. Oh, c'est pareil en fait. C'est pareil. Ça changera pas grand-chose malheureusement. C'est pas grave. On va essayer notre tape. Donc le tape, on a vu que ça marchait pas mal. Hein. C'est une DS Lite. Oh là là, Ouba qui fait pas bien son taf. Hmm. Excusez-moi, je suis un peu concentré. C'est bien, ça accroche. Donc là, l'intérêt, c'est de rajouter une petite épaisseur. Pour venir supprimer le jeu présent. Donc c'est pas évident. Ça évitera de changer la coque. Dans tous les cas, tu vois, c'est pas quelque chose d'hyper... C'est un bricolage. On va pas se mentir. Mais si ça peut faire le taf et améliorer la machine, c'est pas mal. Eh, Docteur Chavroux, bah tiens, ça fait longtemps ça. Comment tu vas, le Docteur Chavroux? Merci beaucoup pour ton raid. Comment ça va? Il était sur quoi là? Qu'est-ce que vous êtes beau, Docteur Chavroux? Bien sûr, je vous invite absolument à aller follow. Oh là 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 là, c'est quelqu'un de qualité, des lives de qualité. Ça travaille le cuir. Vous rendez-vous compte? Le cuir, on a un tanneur. C'est ça, tanneur? Je sais pas. Désolé, je connais pas tous les métiers. Mais bref, c'est la qualité. N'hésitez vraiment pas à aller le follow. C'est hyper intéressant, le son est bon, l'image est bonne, enfin tout est bien. Tout est bien, faut aller follow. Ok. Là, on n'a plus de jeu. Enfin, du moins, on en a beaucoup moins. Et merci, Kumalior, pour le follow. Bienvenue à tous. Hop là. On va revisser et c'est notre dernière. Vous savez, à chaque fois que je dis ouais, bon, allez là, c'est bon, c'est la dernière, et que je recommence, et que je recommence, et que je recommence, au final, c'est jamais la dernière. Docteur Chavroux et les chavrettes. Marrant ça. Ok. Et en blague aussi. Et bah voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est bon. Là, je suis convaincu. Là, j'achète. Je vous en prends une douzaine, madame. Tout ça. Hop, ça retourne là-dedans. Des écrans, veux-tu en voilà. Tac, tac.
ça, hop, pareil, là-dedans et ça, là-dedans. Même des blagues, c'est des blagues en cuir. Il fait tout. Double spécialisation. Ça s'est bien passé, mais j'avais trop faim pour continuer. On est sur un casque viking. Mais non! Mais non! Trop bien! Vraiment, historiquement, tu refais un casque, tu fais une reproduction ou tu... Je pense que tu connais la chaîne Histoire appliquée. Donc là, petit coup de alcool iso pour venir nettoyer tout ça. Pareil pour nos boutons ici. Voilà. Comme d'hab, hein, vous commencez à connaître la chanson. Il faut que ça brille, il faut que ça propre. Tiens, regarde, on en profite. Tu fais le tour de la console. Parce qu'en vrai, Histoire appliquée, ça pourrait potentiellement l'intéresser. C'est un YouTuber qui s'est mis à Twitch aussi dernièrement. Ça pourrait l'intéresser hein, de voir ça. Et oui, ça appliqué, c'est top. Mais là, c'est pour le style. Lui dites pas, s'il vous plaît. Ah, merde. Du coup, c'est pas un truc qui représentatif. Oh, merde. Ah, il va te taper sur les doigts. Hein. Il va te taper sur les doigts. Ça, c'est bon. Ça, c'est propre. On est bien. On peut même, tiens, pour la protection. Dessus, il est top. Ah bah. C'est tellement un taf monstrueux de faire un costume complet. Et donc là, je mets du nettoyant contact. Nettoyant contact, il vient nettoyer le contact et le protéger. Donc j'aime bien en mettre un petit peu. Tu vois, pour être sûr que tu pars sur une bonne base. Ensuite, on va s'attaquer à un truc chiant. Remettre cette nappe. Oh, snap. Voilà. Ici, tu peux venir reclipser. Hop, comme ceci, comme ceci. Fais attention, c'est à la petite nappe blanche ici. Enfin, le petit fil plutôt, c'est pas vraiment une nappe. Ok, ça c'est bon. On en profite, on fait L et R. Hein. Ça coûte pas cher. C'est bien. Je vais faire à manger, je pars en lurk. Eh bah, bon lurk, bon appétit. Et merci beaucoup encore pour ton raid. Et bienvenue à tes followers, une fois de plus. Donc là, ce qu'on fait, c'est que tu mets un tout petit peu. Voilà, tu viens imbiber tes boutons et tu les tapotes. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Voilà, tu fais ça bien. Tu fais ça propre. Tu clignes pas l'écran de tes empreintes. Non, non, non. C'est pas un écran qui a une vitre par-dessus. On y a accès en fait à cet écran-là. C'est l'écran tactile. Tu vérifies que tes LR sont solides parce que souvent ces petits boutons-là, ils aiment bien casser au niveau des soudures. Et pourquoi pas, bouton power. Hop, t'imbibes un peu et tu vas. Là, j'avoue que Clotilde, je lui fais une putain de console au final. Hein. Elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu. À la base, c'est une console schlaguée. Là, ça va être une console un peu moins schlaguée, on va pas se mentir.
Donc on en profite pour nettoyer les interstices. C'est important. Franchement, là, elle va être pas mal. Hein. Je suis content. Un bel objet. Bon, la dernière qui a disparu dans les mains d'un postier, elle était très bien aussi. Je suis un peu deg qu'elle ait disparu aux mains d'un postier. Un postier ou un livreur Amazon ou que sais-je. Ou que sais-je. Mais bon, j'espère qu'il en prendra à ce mois et qu'il l'utilisera un petit peu, quoi. J'espère juste ça. Mais le click and collect dans ma boîte aux lettres, c'est fini. C'est fini. Parce que je pense pas que les postiers, ils volent dans les boîtes jaunes. Une sacrée console, les enfants regardent. Non, les enfants sont au judo, je crois. C'est bon. On connaît toute la vie de Clotilde. T'as emmené les enfants au judo, Clotilde? On vérifie. Hein. Cuir textile, impression 3D. Oh, grave. Moi, j'avais envie de faire un revêtement cuir sur la PS4 portable. Mais j'ai trop peur de l'envoyer. Ils t'ont indemnisé au moins? Pas du tout. Ils m'ont remboursé le bon. Le bon. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, oh, vous pouvez quand même, on peut quand même vous rembourser le bon. Hein. Non, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Amazon possède devant chez les gens régulièrement car ils ne sont pas là. Je trouve ça navrant, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Encore que les livreurs Amazon, c'est différent. Hein. C'est pas la poste hein, qui s'en occupe. Hein. Monte une bagnole en mécano, mais alors ça, mais ça c'est trop bien, ça c'est les enfants de rêve, ça. Faire des mécanos, c'est trop bien. Parce que là, c'est pour la petite, c'est ça? Celle-ci? Hop. Tu t'es fait dépouiller ta boîte aux lettres. Bah en fait, il y a un service qui s'appelle... je sais pas comment il s'appelle. Mais en gros, la poste vient récupérer ton colis directement de ta boîte aux lettres pour l'envoyer à un destinataire. Et je l'ai envoyé le lundi, enfin je l'ai mis le dimanche soir pour que ça parte le lundi. Le lundi, le colis était toujours là, le mec l'a pas pris. Bon, ok, c'est pas grave. Je refais le signalement, venez chercher le truc le mardi. Mardi, toujours là. Je dis bon, visiblement le gars est aveugle et il voit pas mon colis. Je dis bon, c'est pas grave, hein, ça arrive d'avoir des problèmes de vue. Moi-même, je porte des lunettes. Donc, je lui dis, passe le mercredi, et le colis, je le mets devant. C'est-à-dire que limite, tu ouvres la boîte aux lettres, il est devant. Il bloque l'entrée de la boîte aux lettres, tu vois. Tu peux pas le louper. Ok? Et si tu ouvres ma boîte aux lettres, c'est que potentiellement, tu as des trucs à faire dedans. Donc, il n'y a pas, de tromperie là. Et bah, du coup, il s'est servi. Il s'est dit, ah bah, cool, trop bien. Le mec m'a sorti un colis, c'est gentil. Et du coup, il s'est servi en fait. Et il a pris le colis, il est jamais revenu. Yes! Merci. Et du coup, après la poste, ils disent, vous savez, il n'y a pas que nous qui avons accès à votre boîte aux lettres. C'est comme ça qu'ils se défendent. Je dis, bah très bien. C'est peut-être pas eux, hein. Moi, je pense que c'est un autre livreur. Et même un livreur qui avait rien à faire dans ma boîte aux lettres, hein. Parce que dans les boîtes aux lettres d'immeubles, c'est toute la façade qui s'ouvre. Et t'as accès à toutes les boîtes aux lettres. Donc là, le mec a ouvert la façade et il s'est dit, oh bah tiens, un colis. Bon, c'est pour moi. S'il est là, c'est pour moi, non? Et il s'est servi. Tant pis, c'est pas grave. Ce sont les choses qui arrivent.
Les trousseaux passe-partout sont sur eBay. Bah yes. Ça régale. Le vrai campement relais. Moi aussi. La plupart, moi aussi. Mais là, je me suis dit, l'envoi, c'est safe. En vrai, l'envoi, c'est safe de ouf. Eh ben non. Donc maintenant, c'est soit mondial relais, soit je mets directement dans la boîte jaune. Et si le colis est trop gros pour la boîte jaune, bah j'envoie via mondial relais. Et c'est tout. Et il y a plein de gens qui sont réticents quand je leur dis, vas-y, tu m'envoies ça via mondial relais. Les gens me disent non, ça me fait chier quoi. Ils me disent pas ça, mais tu sens que c'est ça ça les fait chier. Alors que c'est vraiment le truc le plus safe pour l'instant. Faut porter plainte, non? Bah, ils m'ont dit, il faut se rapprocher du bureau de poste de police, porter plainte et tout. Je dis bon. Parce que j'ai vraiment envie d'aller porter plainte contre X. Donc, je ne l'ai pas fait. Hop, ça, on le met dans le bon sens. Mon pad. Vous voyez, comme je suis hyper confiant alors que j'ai même pas vérifié si tout allait bien. Oh là 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 là. Quelle règle. Qui n'est pas verrouillée, ça s'appelle la boîte à lait. C'est pas verrouillé et les colis sont déposés dedans. Ah ouais? C'est marrant ça. Genre tout le monde peut y avoir accès. Moi, ça me dirait bien que ce soit pratique. Pourquoi? Car j'ai un vieux téléphone et pas d'imprimante pour scanner et imprimer le code. D'accord. Parce qu'il y a le système où tu fais rien chez toi hein, aussi. Hein. Où tu fais imprimer au point relais. Hein. Il y a ce système-là aussi. Alors, retestons. Forcément. Clotilde, t'es là? Je crois que tu m'avais dit. Attends, je vais regarder. Je crois que tu me l'as dit en DM. Le prénom de ta fille. Si je m'abuse. Tac, tac, tac. Oui, c'est bon, je l'ai. Je vais l'écrire. Tu n'as peut-être pas envie que tout le monde sache, connaisse le prénom de ta fille. Hop. Je lui mets le verre Cabri DIY, bien sûr. Livraison des bouteilles de lait, d'où la boîte à lait. Mais non, le truc de ouf. C'est un truc de ouf, en vrai. 1703. Et on est en 2021. C'est cool, c'est que ça va me faire une console que je vais pouvoir. Euh... Que tu fasses un autographe sur la console. Salut Tix le geek. L'autographe sur la console, c'est seulement si Clotilde veut bien. Et je peux le faire sous le cache batterie. À la limite, comme ça, c'est caché. C'est pas moi qui va faire de mon plein gré, genre de ma propre volonté. Je vais signer ta console, hein, parce que franchement, j'ai un ego surdimensionné. Du coup, je signe ta console. Ok? Ça te va? Et l'année et le mois de naissance, je ne le connais pas. Est-ce que j'ai un stylet gris? J'ai pas de stylet gris, j'ai que du blanc. Blanc, rouge. Oui, vas-y, là, vas-y, la petite va adorer. Ok, je vais faire ça, je vais la signer alors sous le capot. Et c'est là que j'adorerais avoir des stickers Cabri DIY. J'aurais signé et mis un petit. Tu peux signer Michael Jackson. Hop. Voilà. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vais pouvoir utiliser un petit peu la console, moi, de mon côté, pour jouer notamment à Professeur Layton. Typical jeu de vieux, quand même. Hein. Professeur Layton, c'est vraiment.
Et là, vraiment, la charnière, c'est top. Hein. Je suis content. Très content. On a refait la charnière sur celle-ci. Et un petit coup de nettoyage des différents pads. Rien de bien méchant, mais la charnière surtout. Elle est déjà en bon état en fait. Ok. Ah non, elle m'a volé ma... Je peux pas tester. Attends. Ça, c'est bon. Câble. C'est surtout LR qu'il faut bien tester. Ah bah, super. Faudrait que je me trouve une cartouche pimpée. Ah, Joachim, comment ça va? Joachim, on a passé 4 heures sur ta GBA SP ce matin. Sache-le. Eh ben écoutez, ça c'est une console qui repart. Hein. Ça c'est nickel. Donc je la testerai bien sûr hors live pour être sûr que tout va bien. Tu sais quoi, je peux même mettre une petite dragonne. Parce qu'il me semble que tes filles font beaucoup tomber leur console. Regarde ça. On peut l'accrocher à la dragonne normalement. Et en plus, c'est une vraie dragonne Nintendo. Une R4. Oui, en plus j'ai eu une R4. Mais il me faudrait un truc de test en fait. Hop! La petite dragonne qui va bien. Qui est un peu usée par le temps. D'habitude, je les jette, moi, ces trucs-là. Ça me sert à rien. Comme ça, elle la fera pas tomber. Impeccable. Ah bah en plus, oui, il y a écrit. Il y avait écrit Nintendo DS. Bon, si t'as envie de la laver à la machine, bah GBA, ça a été... Bah, je te dis, on a passé 4 heures dessus. Pour une piste de morte qu'on a remplacée. On a tout refait, hein. Condensateur changé. Bon, il n'y en a qu'un seul à changer, donc ça va. Donc tu m'as dit, je signe, hein. C'est ça, hein. On va faire une petite signature Cabri DIY, toi-même tu sais. Je suis jamais à l'aise pour faire ce genre de choses. Et Dragon, c'est 5 euros sur eBay. Mais non. Ouais, mais en super état, neuf. Attention. Attends. Attends, on va faire ça bien. Après, je vais mettre un coup de vernis. C'est faux. Voilà, comme ça accrochera bien. Faut que je me passe des pochoirs. J'avoue, j'ai reçu un lot de 3 manettes de Wii. Et j'ai jeté les dragons. Ça m'a saoulé, les dragons. Mais c'est vrai qu'au final, je me dis, c'est pas si mal. Et bah, tu pourras dire à ta fille que c'est la première fois que je fais une signature aussi belle. Hein. D'habitude, elle ressemble à rien. T'as de la chance. T'as de la chance. On fait sécher. Et merci du follow, Medrael. Bienvenue à toi. Des croix sur une carte. C'est le non-respect total. Les cartes Pokémon. En plus, c'est tes cartes Pokémon ou bah en plus, c'est ça le pire. Tu me signeras ma GameCube aussi. Bah franchement, Gondouf, franchement, si vous me faites la demande, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Et voilà. Donc c'est une DS Lite qui partira probablement demain par la poste. Merci pour aller bas de rien. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Et désolé du retard qui ne fait que monter. Donc vraiment, ça partira demain, ça. Ça partira demain par la poste. Tout simplement. Tout simplement. Bon, bah lui, il est un peu capricieux, mais on va le garder quand même. Ça fait pas mal. Merci pour les follow. En tout cas, vous êtes 6110 à follow cette chaîne. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que tout se passera bien cette fois-ci pour cette DS Lite. Sinon, je pense que Clotilde, tu es maudit. Et que tu n'as pas le droit de recevoir de DS Lite. Seulement des porte-clés. C'est déjà pas mal, des porte-clés. Voilà. Ça emballe. Pour une fois, j'ai pas grand-chose à ranger. Ça fait plaisir. Mais merci les follow en tout cas, hein, ça fait extrêmement plaisir.
Et la charnière, vraiment, ça fait le taf. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà YouTube, comment on s'occupe d'une charnière. Bon, c'est une réparation un peu à la schlag, mais sache que c'est le meilleur moyen sans avoir à changer toute la coque. Parce que là, sinon, il aurait fallu changer la partie haute, et donc autant changer toute la coque. Donc à toi de voir. Donc si tu as envie de faire une réparation, je ne sais pas combien de temps ça durera comme réparation, mais en tout cas, ça fait très bien le taf. C'est mieux qu'avant. Ça sera pas pire. C'est pas pire, si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ça tiendra longtemps parce que c'est du bon scotch. C'est du bon scotch et ça fera le taf. En tout cas, YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. Tu sais quoi faire hein, dans la description, tu cliques partout. Tu cliques partout. Et puis on se dit à bientôt. Allez, bisous.